Commencer un nouveau projet peut faire peur. Que ce soit un projet professionnel ou personnel, la peur peut paralyser et vous n'arrivez pas à le commencer. Pour avancer, il existe des moyens d'évaluer les avantages et les inconvénients à l'aide d'une méthode dont vous avez peut-être déjà entendu parler, la méthode SWOT. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, qu'est-ce que la méthode SWOT? La méthode SWOT est une méthode qui a été développée en entreprise pour développer des stratégies marketing. SWOT est l'acronyme de Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Cela veut dire force, faiblesse, opportunité et risque, que nous pouvons aussi associer aux peurs. L'analyse SWOT permet d'évaluer les avantages et les inconvénients d'un projet. Elle se présente sous forme d'un tableau comme celui-ci et permet d'évaluer les différents aspects d'un projet. J'ai utilisé ce type d'analyse avant de lancer ma boutique Etsy pour y voir plus clair. Et ça marche. Après avoir regardé des vidéos de ce que je souhaitais faire et ce qui me semblait le plus pertinent pour mon projet, je suis passée à cette analyse. Et je vais vous montrer comment j'ai fait pour y voir plus clair dans mon projet. Une analyse SWOT se présente comme cela. Il s'agit en fait d'un tableau avec des cases à remplir. Voyons un peu comment j'ai procédé. Tout d'abord, passons en revue les forces de mon projet. Je gère déjà une activité indépendante. L'administration ne me fait pas peur. Je suis organisée. J'ai une formation de graphisme et je sais utiliser des outils professionnels. Je dispose également de la licence pour ces outils. J'ai 1000 idées à la minute que je souhaite développer. Et je pense que mes produits pourraient aider d'autres personnes à s'organiser. Et c'est même le point principal qui m'a décidé à lancer ma boutique. Voyons maintenant mes faiblesses. Bon, j'ai déjà une activité indépendante à gérer, donc ça veut dire que j'ai pas forcément énormément de temps pour développer une seconde activité. Donc ça veut dire aussi que je n'ai pas beaucoup de temps. Mon activité principale nécessite parfois de passer avant la boutique Etsy, puisque mon activité principale me rapporte de l'argent, ce qui n'est pas encore le cas de la boutique Etsy. Parfois aussi, je peux manquer de visibilité sur mon planning. Donc ça peut être un inconvénient. Ma boutique Etsy est une activité secondaire, donc moins importante. Et puis surtout, je me connais bien, je risque de procrastiner. Voyons maintenant les opportunités. Tout d'abord, j'ai de l'expérience à partager, je suis plutôt en fin de carrière. La boutique peut m'apporter des revenus complémentaires, ce qui n'est pas négligeable. J'aime le graphisme et c'est pour moi l'occasion de mettre mes connaissances en pratique. Et en plus de ça, cela peut me rapporter des revenus passifs, ce qui n'est pas négligeable de nos jours non plus. Enfin, passons à la case risques et peurs. Et si ça ne marche pas? Bah oui, c'est toujours la peur que l'on peut avoir quand on commence une nouvelle activité. Je n'ai pas de plan de marketing. Bon, bah, va peut-être falloir que j'en fasse un. Je vais perdre de l'argent. Ben, oui, bien sûr, quand on commence une nouvelle activité, il y a toujours un risque. Mais celui-ci n'est pas si élevé. J'ai peur de me lancer. Bon, oui, c'est sûr que quand on sort de sa zone de confort, c'est difficile. Et mon syndrome de l'imposteur revient au galop. Bon, voilà, vous connaissez tout. Quand on voit cette analyse, il est évident que les plus l'emportent sur les moins. Alors, avoir mis tout cela sur le papier, cela me permet de mieux cerner les points que je vais devoir travailler pour que cela fonctionne. Par exemple, la création de ma chaîne YouTube est directement issue du fait que je n'avais pas de plan marketing. Et comme j'aime bien expliquer et faire des vidéos, je me suis dit que ce serait l'occasion d'expliquer un peu comment je me sers des produits de ma boutique. Car oui, les produits que j'ai créés l'ont d'abord été pour mon utilisation personnelle et pour mon organisation. Il y a beaucoup de contenu en anglais sur l'organisation dans les agendas, mais il y en a peu en français, et encore moins qui parlent d'organisation simple et élégante. En réalisant cela, j'ai trouvé le ton que je voulais donner à ma communication et ce qui était en accord avec mes valeurs. J'ai vite compris qu'Etsy seul n'attirerait pas de clients car je serais noyée dans la masse et il fallait que je me démarque. Au début, j'étais également présente sur Instagram et Facebook.
mais je n'avais pas assez de temps pour tout gérer. J'ai donc choisi YouTube et Pinterest pour vous expliquer comment je m'organise. La peur de l'échec s'est vite estompée, car les avantages que j'en tire sur le plan personnel sont bien supérieurs aux désavantages. En résumé, j'aime ce que je fais. Pour l'aspect financier, le risque est très faible, car avec Etsy, l'investissement est minimal, puisque j'ai déjà tout l'équipement informatique nécessaire. Tout ceci a donc découlé de l'analyse que je vous ai présentée. Mon analyse SWOT m'a permis de mettre en place des stratégies pour développer tranquillement ma boutique et ma chaîne YouTube. Cette analyse m'a ensuite permis de mettre en place un plan d'action pour développer ma boutique. Rester à intégrer ce plan dans ma vie pro et perso tout en essayant de garder un équilibre. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être prévenu dès qu'il y aura du nouveau contenu. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.